On a compris au fur et à mesure en fait ce qui se passait, puis aussi comme les mesures arrivaient un peu les unes après les autres, entre l'interdiction de réunion pour plus de 50 personnes, puis la fermeture des écoles, puis le confinement. Ça a été une série comme ça de nouvelles qui sont arrivées les unes sur les autres, s'empilant et nous donnant un tableau un peu plus réel de la situation dans laquelle on était. On a essayé de réagir avec calme, avec l'équipe du théâtre. Dans un premier temps, il s'agissait surtout pour nous de gérer la crise sanitaire, tout simplement, et de bien en prendre la conscience, de ne pas trop faire les malins avec ah, mais si on est 49, on peut jouer. En fait, pour ne rien vous cacher, on a annulé même des représentations des spectacles d'Alice, la loi, qui était en création chez nous. On avait des jauges. C'était un spectacle pour 50 personnes, donc on avait des jauges à 49 ou à 48, mais qu'on a préféré annuler, gageant que ce n'était pas la meilleure idée du printemps naissant que de réunir différents enfants, notamment de différentes écoles. Donc on a mis ça en place, et puis après c'est organisé parallèlement, comme pour tout le monde, et dans la famille, et dans le lieu de travail. Le télétravail, les temps partiels, le chômage partiel, comme on l'appelle maintenant, l'activité partielle. Voilà. Et là, c'est quand même, on est au milieu de la troisième semaine, hein, où les enfants n'ont plus école ou quoi dans le Haut-Rhin. On a pris le rythme, on a pris une rythmique. Tous les outils aussi numériques se sont mis en place avec les autres personnes de l'équipe et on arrive maintenant à faire des journées complètes en fait de boulot, hein, de 9h à 18h. En fait, on travaille. Après, c'est évidemment une infinie tristesse d'avoir à défaire. Toute l'équipe a travaillé pendant un an pour, là, il y a 10 ou 15 spectacles qu'on est obligé d'annuler. Donc, c'est pas le moment le plus joyeux de notre vie. Mais on essaie de garder le moral et puis de réagir voilà, avec lucidité et avec calme à tout ça. On travaille à plusieurs choses. On travaille au report, aux conditions d'annulation, aux conditions de dédommagement. Ça a été vraiment le premier sujet qui nous a occupés. C'est d'accord, annuler, bon, mais il y a mille manières d'annuler. Et puis, c'est vrai que nous, on est comme beaucoup de théâtres particulièrement attentifs au sort notamment de tous les salariés. Et donc aussi de tous les salariés dits intermittents, qu'ils soient techniciens ou artistes-interprètes. Donc on a beaucoup œuvré, nous en interne, en parlant avec les autres théâtres, français aussi, d'essayer d'avoir une ligne la plus claire possible sur les indemnisations et de pouvoir s'engager rapidement à dire que ce soit pour les artistes qui allaient jouer, pour les techniciens qui allaient jouer, qui allaient participer au montage, au démontage, que ce soit pour tous les artistes aussi qui donnent des stages chez nous ou qui travaillent normalement dans les lycées ou dans les collèges, qui seraient payés. Hein, comme s'ils avaient pu travailler. Donc ça a été vraiment le premier volet du travail. Et puis le second a consisté à essayer d'échafauder des hypothèses. On travaille sur un terrain qui est mouvant en permanence parce qu'on n'a pas de terme à ce confinement, à cette fermeture. Donc on essaye de reporter sur la saison prochaine des spectacles en se disant, bah voilà, il vaut quand même mieux que les spectateurs qui l'avaient choisi puissent le voir que pas. Donc sur la saison prochaine, qui va être du coup un peu pleine comme un œuf, mais on l'assume. Hein, il faut et aussi maintenant, le temps passant, d'essayer de repousser sur juin, qui est un mois sur lequel normalement on ne programme pas, et où là on va essayer d'avoir 3 ou 4 spectacles qu'on devait voir en avril ou en mai se jouer en juin et même éventuellement sur tout début juillet. Donc ça, c'est la première partie du boulot qu'on a fait. Et puis après, évidemment, ce que vous dites, Alain, avec les artistes qui devaient être en création, avec les artistes qui devaient être en représentation, essayer de conserver le lien et le dialogue, de pouvoir être rassurant là où on peut l'être. C'est vraiment notre rôle, hein, pour le coup, de structure et de structure publique, de pouvoir être un amortisseur pour le choc social et le choc économique que c'est pour nos partenaires qui sont un peu plus fragiles que nous. Voilà à quoi on œuvre, hein, en gros. Des témoignages du public. Ah, beaucoup d'encouragement. Et c'est comme quand on joue en plein air et puis qu'un orage éclate et qu'on est obligé d'interrompre une fois, 2 fois. Ça nous ramène d'un côté à la grande fragilité de nos métiers, de nos vies, hein, de toute façon, qu'on soit dans le théâtre ou pas en ce moment. Je pense que c'est ça que ça nous fait à tous, une espèce de vacillement. On se dit c'est pas possible qu'une société entière, que le monde entier, on parle de milliards de personnes qui sont confinées chez elles, puisse chanceler, trébucher comme ça en si peu de temps. Donc le public, évidemment, c'est des gens, c'est des femmes et des hommes, et partie prenante de cette chose-là. Voilà. Donc on essaye de voir, peut-être pour la semaine prochaine, de pouvoir ouvrir aussi une permanence téléphonique au fur et à mesure pour que, pareil, le lien ne se rompe pas là.
de ceux qui peuvent être solidaires un peu de la cause sans demander le remboursement pour les spectacles qui réellement vont être annulés, de le faire. Parce que cet argent, on ne le met pas dans un coffre, il repart directement aux artistes, évidemment, et aux autres salariés, aux autres intermittents notamment. Et puis, ceux qui peuvent reporter, revenir sur un autre spectacle, de pouvoir le faire. Donc voilà. C'est un peu une tristesse. On avait une jolie deuxième partie de saison. C'était que des salles remplies. Donc, voilà. Mais on repartira de plus belle et puis on renouera la dynamique. Ce qui nous inquiète aussi, et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, enfin ce qui nous inquiète, ce qui nous interroge, c'est que même une fois que les interdictions de représenter seront levées, même une fois que le confinement sera fini, on sait bien que peut-être les gens ne se rueront pas dans les salles. Il y a une partie qui aura très envie de retourner dans les salles, puis une autre qui continuera à rester médicalement méfiante. Donc il faut vraiment, à mon avis, s'armer de patience et se dire qu'il ne s'agit pas d'un moment où on va lever les interdictions et tout le monde va se ruer de nouveau dans les cinémas. On l'a vu en Chine, par exemple, quand ils ont réouvert les cinémas. Dans un premier temps, il n'y avait personne, quoi. Donc ça va prendre du temps. Il faut s'inscrire un peu sur un temps long. Maintenant, pour bien gérer ce confinement et cette période étrange. Et même après, je pense que ça va prendre un petit peu de temps avec les publics, avec les artistes pour rebâtir tout ça. Mais ça va, on est armé, on a du courage et on le fera. Comment imaginer actuellement un théâtre sans théâtre? En attendant, est-ce que vous imaginez un lien continu quand même avec le public, via les artistes, via d'autres moyens que la salle de théâtre? Parce que c'est quand même la vocation première d'un théâtre, c'est de dire ce qui se passe dans nos corps, dans nos têtes, dans le monde aujourd'hui. C'est toute l'envie que vous avez dans vos créations, dans les spectacles que vous accueillez, sauf que là, de fait, il n'y a plus de lieu. Est-ce que vous pensiez lier à un autre lieu, à vous servir du numérique Sans doute. Après, Alain, je vais être franc avec vous. Dans un premier temps, c'est vrai qu'on ne s'est pas rué sur ces solutions-là parce qu'on avait besoin de temps. Je ne suis pas du tout dans la critique, mais c'est vrai qu'écrire un journal de confinement quand on est confiné depuis 1 heure équivaut un peu à demander à un nouveau-né d'écrire son autobiographie. C'est-à-dire, il faut quand même aussi, des fois, on dira peut-être dans un futur proche, la machine va s'arrêter, ou on va trouver d'autres manières de penser notre avenir, de penser notre société. Bon, il faut aussi accepter à un moment, physiquement, je trouve, en tout cas moi individuellement, c'était important pour moi, de prendre acte de ce qui se passait et de ne pas surcompenser tout de suite par des propositions, de l'agilité. Voilà. Il y a des désarrois. On dit souvent aux enfants, accepte de t'ennuyer. Bon, peut-être les adultes aussi, des fois, pourraient accepter d'être un peu heurtés dans leur rythmique et de se poser la question de cette machine à arrêter ou pas, de savoir quelle part de cette machine est en nous. Enfin, j'espère être clair, quoi. Mais donc oui, là, ça fait 1 semaine et demie. Il y a quelque chose de choquant dans ce qui nous arrive. Et moi, je sais que dans ces périodes-là, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour me faire une opinion quasi physique, quoi, de ce qui nous arrive, avant que de reprendre la parole à tout prix. Donc voilà, on n'a pas voulu d'emblée, instinctivement, avec Émilie, on n'a pas ressenti, au bout de 2 heures de confinement, le désir profond de se réadresser à la nation des spectateurs. Et voilà. Donc voilà, on a eu un petit temps comme ça d'organisation, de respiration. Et maintenant, oui, ça passe par des choses très simples, mais avec tout notre collectif artistique, nos artistes associés, là, on est en train de leur envoyer des mails, de les appeler en disant dès le moment où vous avez envie de proposer quelque chose, on peut se faire le relais, on peut le mettre en place. Mais c'est vrai qu'on attend d'avoir quelque chose, sinon à dire, en tout cas à raconter et à partager, d'un peu précis, avant de le faire. Après, il y a des initiatives qui sont super et on va voir. Alors, il y a des théâtres qui mettent en ligne des captations de leurs spectacles, d'autres qui font des lectures, d'autres qui essaient de lancer des projets plus participatifs. Donc, on va voir dans les semaines à venir comment est-ce qu'on a envie de s'inscrire dans cette chose-là. Voilà, pour être synthétique, en fait, quand on annule quelque chose, il y a un petit moment de tristesse et de deuil. Et il faut surmonter cette déception-là, faire comme si la vie continuait pareillement. Non, la vie continue pas pareillement, donc forcément, ça va altérer aussi nos envies. C'est idiot à dire aussi, mais avec Émilie, on se faisait la réflexion hier. On réussit à bosser, à donner des interviews, à continuer à bosser à la programmation de l'année prochaine, à reporter et tout. Bizarrement, beaucoup moins à se remettre en face d'un livre pour rêver au projet futur et tout. Peut-être, même si c'est moins visible, que ce temps-là réellement soit aussi ce dont on se plaint beaucoup, hein, souvent quand on dirige un lieu ou quoi.
de relire des choses inutiles, de relire des choses qu'on n'a pas vues depuis longtemps, de découvrir un peu, voilà, de se renourrir un peu. Je pense que ça peut être pas mal aussi. Donc on proposera sans doute des choses quand on aura des choses qui pour nous font sens à proposer. Le plus triste, c'est de perdre complètement le lien avec le public. C'est pour ça qu'on va essayer quand même de faire quelque chose, de garder cette espèce de dialogue avec eux. Ça peut être intéressant. C'est qu'il faut aussi accepter, à un moment donné, d'être face à ce vide et à le vivre différemment. En tout cas, moi, Alain, ça a été ma première chose. C'est même pour les projets qu'on avait en cours, pour parler purement comme un artiste, comme un metteur en scène. Ça te questionne presque sur le sens de ce que tu allais faire. Déjà ça, c'est-à-dire c'est pas pareil. Ce que j'avais en tête il y a 3 semaines, forcément, se trouve un peu altéré. Et puis c'est des questionnements qui sont un petit peu en cascade, comme ça, sur les gestes de programmation, sur qu'est-ce qu'un théâtre, sur voilà. Je pense que ce que je te disais tout à l'heure sur l'espèce de sentiment un petit peu sinon de traumatisme, un peu de choc. Ouais, il faut le prendre en compte. Donc se taire pour les siècles des siècles, non, mais se taire une semaine, je me sentais capable. Évidemment, j'y ai pensé. C'était quand même un petit peu aussi un spectacle qui se mêlait de s'inventer des fins d'humanité, des fins de parcours, des parcours brisés. Donc, on verra. Je peux pas préjuger de ce que ça racontera, mais il était beaucoup question quand même de petite apocalypse. Ce qui est un peu édifiant, c'est que même en ayant essayé de travailler à ça avec François, la chose climatique était abordée, enfin, c'était, je pense, une des qualités, et puis une des choses un peu étonnantes de la pièce, mais c'est de brasser beaucoup d'hypothèses, en fait. Mais celle du virus, en fait, ne l'a pas été. Et donc, je trouve que c'est marrant, comme si on avait été pris dans une espèce de défaut de cuirasse. Sur toutes les théories, même, enfin, les théories, les réflexions qu'il y a pu y avoir sur l'effondrement, ces choses qu'on lit pas mal depuis la collapsologie, ça faisait pas forcément partie des scénarios qu'on voyait vraiment arriver en réalité. Donc voilà, je serais curieux, comme vous, et de voir la captation, parce que je vous avoue, j'ai pas vu du tout pour l'instant le travail qu'ils en ont fait. Donc en termes de montage ou comment est-ce qu'ils l'ont fait, et de voir comment ces mots vont pouvoir résonner. Voilà, non plus, je peux pas présager. C'est une question qui mériterait peut-être 2 heures de réponse. C'est pour ça que je suis un peu, j'élude un peu, parce que oui, on se pose la question de se dire est-ce qu'on n'était pas en train de travailler à côté de la plaque. On se pose toujours cette question-là. Oui, c'est différent de caresser des hypothèses de son canapé ou de son théâtre en disant et si, et si, et si, que d'être en face d'un fait comme ça. Voilà. Pour autant, est-ce que si vraiment on avait dû travailler cette pièce après, par exemple, ce virus, on aurait dit on va faire une pièce sur le virus? J'en suis pas sûr du tout. Souvent, les énormes faits de société ou les énormes faits privés ne donnent pas forcément les meilleurs sujets en fait de pièces ou d'œuvres. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui advient dans nos vies en ce moment. On verra. Il était question des particules fines dans Piscine. Il était question surtout d'une société qui n'arrivait pas à se rendre compte qu'elle était vraiment fragile et qui avait beau se pincer à longueur de temps, ne comprenait pas dans quel état de délabrement climatique on est, ne comprenait pas dans quel état de fragilité économique on était, ne comprenait pas dans quel état de pauvreté morale et sociale et qui n'arrivait pas à s'ébrouer de ces illusions. Là, c'est sûr qu'on a normalement un ébrouement. On a hâte de voir ce que ça donnera réellement après. Est-ce que vraiment une société est capable d'apprendre? On verra ça dans les mois prochains. Là. Il y a pas mal de gens qui disent ça. On ne pourra plus penser pareil, on ne pourra plus penser le service public pareil, ni l'hôpital pareil. On verra ce qui restera ensuite. Mais c'est vrai qu'on est en face d'un événement vraiment énorme. Et évidemment, il y aura un après maintenant. Est-ce que ça va suffire à réveiller certaines choses la suite au prochain épisode? Déjà un peu se mêler, de sortir aussi de cette crise qui est vraiment d'une rare violence, notamment en Alsace. Je ne sais pas si vous aussi, nous, la bande-son de notre vie, c'est quand même un petit peu des hélicoptères et des sirènes d'ambulance. Donc voilà, c'est bien de penser l'après, c'est bien de vivre le présent aussi. Voilà.